C'est le printemps sur le plateau du QCM, tels des oiseaux. Nos candidats vont virevolter sur ce plateau. Au gré de nos questions, ils vont être là dans la foi et dans la bonne humeur. Eh bien oui, il y a de la foi, il y a de la bonne humeur et comme à chaque fois, des cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Une halte pour le cœur et l'esprit, mais pour gagner ce séjour, il faut gagner aujourd'hui et bien sûr revenir à la fin du mois, le 29 avril. Notez, ça sera la grande finale et là, ils joueront pour le titre de Chrétien en marche du mois. Mais on n'en est pas là pour l'instant, on fait nos premiers pas, c'est parti. Marie-Noël, Valran et Fanny, bienvenue à tous les trois. Merci. Bonjour, Charlie. Ça va? Oui. En forme? En forme. Tout à Bah, fait. c'est le printemps, le soleil, etc. Et vous êtes là en plus qualifiés sur ce plateau. On va commencer à jouer avec vous, Marie-Noël. Bonjour. Bienvenue. Vous habitez, Boulogne-Billancourt. ouais, pas trop loin des studios de KTO. Vous travaillez? Oui, tout à fait. Je suis juriste en droit international des affaires. D'accord. Donc concrètement, vous accompagnez les entreprises, vous vérifiez leurs contrats, vous mettez votre petite touche partout pour vérifier que tout est solide et juridiquement juste. Tout à fait. Bon, une passion à côté? Oui, l'écriture. Je suis auteur de romans policiers. Donc des romans policiers, ma foi, un petit peu gentils, comme Agatha Christie à Suspense. Ouais. Voilà, qui sont publiés. Et voilà, j'ai un petit lectorat. Vous en avez écrit combien des romans? 11 à ce jour. D'accord, oui, donc vous avez une belle plume. Marie-Noël, vous avez 2 minutes pour plumer toutes mes questions, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Dans les représentations classiques, lequel porte une épée? Pierre, réponse A. Paul, réponse B. Ou alors les deux, réponse C. Réponse A, Pierre. Réponse A, Pierre. Et c'était Paul, réponse B. Qu'est-ce que la componction? Est-ce que c'est la douleur d'avoir offensé Dieu, la patience à la messe, ou alors le zèle apostolique? Réponse A. La douleur d'avoir offensé Dieu. Tout va bien. Premier point. Le cardinal protodiacre, qui annonce l'élection du pape, est parmi les cardinaux diacres de moins de 80 ans, le plus ancien, réponse A, le plus âgé, réponse B, ou alors le plus beau, réponse C. Je dirais réponse A, le plus ancien. Oui, parce que le plus beau, ça aurait été moche. 2 points, Marie-Noël. Dans le dialogue de la préface, le célébrant dit « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu » et nous répondons « Béni soit-il » réponse A, « Cela est juste et bon » réponse B, « Louange à toi » réponse C. Réponse B, cela est juste et bon. Et ça vous fait 3 points. Quel futur pape du XVIIIe siècle a minutieusement et intelligemment codifié les procès de canonisation? Est-ce que c'est Sylvestre II? Est-ce que c'est Benoît XIV ou alors Damas II? Réponse A, Sylvestre II. Réponse A, et c'était Benoît XIV, la réponse B. Allez, on continue. Comment s'appelle ce roi prêtre qui bénit Abraham après que ce dernier eut libéré son neveu Lot? Est-ce que c'est Lamech? Réponse A. Melchisédek? Réponse B. Abimelech? Réponse C. Réponse A, Lamech. Réponse A, Lamech, et c'était Melchisédek. Allez, on y va pour le 4e point. Dans les premiers temps de l'islam, vers où les croyants se tournaient-ils pour prier? Bagdad, réponse A. Jérusalem, réponse B. Ou alors Addis Abeba, réponse C pour un 4e point. Marie-Noël. Réponse B, Jérusalem. Réponse B, Jérusalem. Et ben voilà. Ça va. Vous terminez sur une bonne réponse. 4 points, c'est un beau score. Vous êtes relax? Oui. Tout va bien, vous avez fait le plus dur. Les premiers pas, c'est ce qui est le plus dur. Une fois que vous avez fait ça, après, vous êtes tranquille. Allez, merci d'être là. On accueille maintenant notre 2e marcheur du jour. C'est Valran qui est avec nous. Bonjour Charlie. Bienvenue. Merci. Alors, vous habitez à Paris, J'habite Paris, oui. en recherche d'emploi. Je suis actuellement en recherche de poids spécifiquement sur des déploiements de télécom. Moi, je suis ingénieur de formation. OK. Et puis, à côté de ça, vous êtes très engagé, très occupé. Alors, je me suis engagé pendant 2 ans dans une association de secourisme Ouais. qui s'appelle l'Ordre de Malte. Oui.
Et puis après avoir sauvé de nombreuses vies, je me suis engagé, j'ai cessé de cet engagement et je me suis engagé dans la réserve avec la Marine nationale. D'accord, donc vous êtes soldat de réserve, on peut vous appeler pour rejoindre un bateau de notre armée. Oui, après c'est selon Vos disponibilités. mes disponibilités. Ouais. Bien sûr, Ouais. ok. Des passe-temps, des passions à côté de ça, et notamment la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, ouais, la voile aussi. Je fais beaucoup de rugby et puis je me mets au triathlon. Bon, Valorant, puisque vous aimez la plongée, prenez une bonne bouffée d'air frais. Hein. C'est pas de l'apnée, mais quand même 2 minutes où il faut avoir de la bouteille. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Il faut faire mieux que 4. 2 minutes, top, c'est parti. Quelle chanson commence par ces mots? Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. La légende de Jeanne la Pucelle, réponse A. La légende de Saint-Nicolas, réponse B. Ou alors Saint-François, réponse C. Réponse C. Saint-François, petite fausse note, si j'ose dire. C'était Saint-Nicolas, réponse B. Quel évangile raconte l'histoire des mages? Est-ce que c'est Matthieu, réponse A. Jean, réponse B. Ou alors Marc, réponse C. Réponse A. Et c'est bien vu. Premier point, une bonne bouffée d'air, continuez. Quand la patène est assortie, c'est avec la pyxide, réponse A, le calice, réponse B, ou alors le tabernacle, réponse C. La patène, est-ce que c'est avec la pyxide, le calice ou le tabernacle? Réponse A. Réponse A, la pyxide, et c'était le calice, réponse B. Allez, on y va. Lors de la vigile pascale, que chante le diacre en élevant le cierge? Est-ce qu'il dit « Faites place » réponse A. « Ô cire sacré » réponse B. Ou alors « Lumière du Christ » réponse C. C. Et oui, Réponse parce C. que la réponse B aurait été mal cirée. Ça fait 2 points. À quelle date le pape remplaça-t-il l'écriture gothique par un latin moderne dans la rédaction de ses bulles? Est-ce que c'est en 1678, 1778 ou alors 1878? Réponse C. Réponse B. Réponse B. Et c'était en fait il n'y a pas si longtemps, en 1878, la réponse C. Quand Dieu se fut révélé à Moïse dans le buisson ardent, qui désigna-t-il pour seconder Moïse? Est-ce que c'est sa sœur Myriam? Réponse A. Son frère Aaron? Réponse B. Ou alors son beau-frère Jéthro? Réponse C. Réponse C. Son beau-frère Jéthro. Et c'était la réponse B, son frère Aaron. Et c'était la fin de vos 2 minutes. Valorant, 2 points. Ça va? Ouais, c'est correct. C'est correct. Non, si, je vous le dis, relaxez-vous, c'est les premiers pas, c'est décontracté, c'est pas éliminatoire, c'est tout à fait correct. Vous êtes rentré dans ce chemin, maintenant vous pouvez vous relaxer, tout va bien. Effectivement, la pyxide, c'est une boîte à hostie, mais la patène, elle est assortie avec le calice. C'était la réponse B. Allez, 3e marcheuse aujourd'hui, c'est Fanny qui est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui, très En bien. forme? Oui, en forme, très bien, tout va bien. Vous habitez à Bièvre, Bièvre, dans le 91. dans le 91, et vous présidez et vous avez fondé une association. Oui, j'ai créé une association en milieu d'année 2016 qui s'appelle Ideal Life Job, qui vient en aide aux jeunes des quartiers difficiles, dites politiques de la ville. Ouais. Cette association a pour but de les coacher pour justement développer la confiance en soi, le dépassement personnel D'accord. et l'orientation personnelle. Et vous le faites tôt, ça? Vous le faites dès la 3e, vous m'avez dit? Oui, dès la 3e, enfin plutôt 4e, parce que c'est à ce moment-là qu'on leur demande de réfléchir sur quoi ils se tentent plus tard, quel métier ils veulent faire. Ouais, sur l'orientation, ouais, bien sûr. Voilà. Engagé à côté de ça, vous enseignez le catéchisme. Oui. Et puis vous avez des passe-temps, des passions, le voyage. Oui, j'adore voyager. J'aime beaucoup rencontrer les gens, discuter avec eux et surtout pour manger. Manger sur place. Ouais, je n'osais pas dire, une de vos passions, voilà, c'est... Manger. Manger, ouais, il faut le dire, la gastronomie. Donc, si vous faites la cuisine, invitez-moi. Parfait, c'est noté. En attendant, vous allez dévorer mes questions, s'il vous plaît. Et j'espère que vous allez vous rassasier de bons points. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors attention, il faut faire mieux que 4, hein, donc c'est faisable. 2 minutes, top, c'est parti. Qui a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Jean? Ou est-ce que c'est Pierre? Réponse C. Je dirais Pierre. Réponse C. Et en fait, c'était Marie. Réponse A. Quel point commun entre la plupart des représentations des Saint-Martin, Théodore, Georges, Maurice, Michel et Jeanne d'Arc? Est-ce que c'est la barque? Réponse A. L'agneau? Réponse B. L'armure? Réponse C. C'est l'armure. Oui,
parce que la barque, vous auriez pris l'eau. 1 point. Dans quel sanctuaire visité par Benoît XVI en 2006 est vénéré un voile portant le visage du Christ? Est-ce que c'est Manopello? Réponse A. Est-ce que c'est Manipulité? Réponse B. Ou alors Mano Negra? Réponse C. Réponse A. Manopello. Et je vous dis oui. Et je vous dis 2 points. Avant d'entrer à Jérusalem, quel animal Jésus demanda-t-il de quérir? Est-ce que c'est un agneau? Réponse A. Un ânon? Réponse B. Une tourterelle? Réponse C. Un agneau. Réponse A. Un agneau, et j'ai envie de dire ah non. C'était un ânon. Réponse B. Qui a écrit la théologie? C'est simple comme Dieu, et Dieu font 3. Est-ce que c'est François Rabelais? Réponse A. Jacques Prévert? Réponse B. Ou alors François Villon? Réponse C. Je dirais A. François Rabelais, c'était Jacques Prévert. Réponse B. Allez, vous pouvez y aller pour le 3e point. Les repas en commun des premiers chrétiens se nommaient Frichti? Réponse A. Justement, c'est pour vous ça. Popote? Réponse B. Ou alors agapé? Réponse C. Réponse C, l'agapé. Et oui, absolument, 3 points. Vous êtes à 1 point de Marie-Noël. Lors de quelle fête proclame-t-on l'évangile des béatitudes? La Toussaint? Réponse A. Noël? Réponse B. Ou alors Pâques? Réponse C. Réponse C, Pâques. Réponse C, Pâques. Et non, c'était la Toussaint. Réponse A. Bon, Fanny, Oui. 3 points. Oui. 3 points, vous êtes 2e avec 3 points, bien joué. Si on regarde les scores, Marie-Noël est en tête avec 4 points, Fanny est juste derrière 3 points, Valran 2 points. Tout le monde est maintenant sur ce chemin. Voilà, tout le monde a découvert un peu les lieux. Maintenant, on va passer quand même aux choses sérieuses. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin devant vous, et sur ce chemin, il y a, comme à chaque fois, nos 6 thèmes, nos 6 bornes, pour nous aider à avancer. Et je précise bien sûr que ces thèmes sont d'égale difficulté. Donc franchement, lâchez-vous. C'est vous, Marie-Noël, qui allez en choisir 2 pour commencer. Oui, donc je dirais saint et témoin de la foi, Saint et témoin de la foi. et art, culture et foi. Art, culture et foi. Fanny, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Je dirais les questions providentielles. Question providentielle. Très bien. Donc nous allons jouer sur ce chemin avec les 3 thèmes suivants, saint et témoin de la foi, art, culture et foi, et questions providentielles. Et surtout, nous allons tous repartir sur cette même ligne de départ. Regardez les compteurs, hop, ils repartent à 0. Tout est possible. On oublie ce qui vient de se passer et on se concentre sur ce chemin. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et bien sûr, vous jouez avec nous. Voici une première question, saint et témoin de la foi. Né dans l'opulence, j'ai fait toute ma vie la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. C'est pourquoi je me suis montré nu avant de prendre le vêtement gris des pauvres de mon époque. Marie-Noël. Saint François d'Assise. Et je dis oui, absolument. Mon prénom m'a été donné parce que mon père aimait la France. Ma ville d'Assise me sert presque de nom de famille. Saint François d'Assise. Valran, vous avez appuyé. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Voilà, parfait. Alors attention, ça veut dire que Marie-Noël est plus rapide, donc il faut y aller encore plus vite. 1 point, Marie-Noël, c'est bien joué. 2e question, question art, culture et foi. Comme mes compagnons bien connus, je suis un personnage de fiction, conservant quelques traits d'un personnage réel. Je me prénomme René, quand son prénom était Henri. Ma vocation religieuse, dans les 3 romans, ne me sert qu'à bénéficier d'un pouvoir. Je traîne dans des intrigues de tout genre, féminines, militaires, politiques, et je n'hésite pas à tuer. J'ai un rôle clé dans la tentative de remplacer le roi par son frère... Valran ? David? David, non. J'ai un rôle clé dans la tentative de remplacer le roi par son frère jumeau et dois, après l'échec, fuir en Espagne. Dans le vicomte de Bragelonne, je deviens évêque de Vannes, puis Marie-Noël. C'est le mousquetaire Aramis. C'est effectivement la bonne réponse, puis général des Jésuites. Mais mon inspirateur, bien plus fréquentable, était seulement abbé laïque, c'est Aramis. Et c'est bien joué, Marie-Noël, la littéraire. Là, vous marquez ce point, il était pour vous. Bien joué. Valran, Fanny, on y va. Marie-Noël est en forme, ça se voit. Mais ne la laissez pas partir trop loin sur ce chemin. En tout cas, rejoignez-la. Rejoignez-la, pardon. Question
providentielle. Le chapitre 23 du Deutéronome précise que chez le voisin, on peut manger de moi à satiété, mais pas emplir des paniers. De fait, je ne manque pas dans le pays que Dieu a promis à son peuple. C'est pourquoi, Fanny, Le riz? le riz, non. Bien tenté. C'est pourquoi la plante qui me produit est souvent une métaphore d'Israël, avant d'être celle de Jésus lui-même. Pierre Mignard, dans une toile de 1640, m'a peint entre les mains de la Vierge et celles de l'enfant. Les grappes, Valran. Le vin. Le raisin. Ouais. Bien joué, effectivement. On n'allait pas trop vite dans la transformation. D'abord raisin et après éventuellement vin. Les grappes rappellent en effet le sacrifice du Christ, la croix étant comme mon pressoir. Valran, bien joué, vous marquez un point. On continue, question saint et témoin de la foi. Vous cherchez un objet qui permet de reconnaître les représentations de plusieurs saints. L'objet peut être à chapeau, à combinaison, à double onglet, à épaulement, gradué. Mais il est généralement beaucoup plus simple dans les représentations dont nous parlons. Il est placé parfois dans les mains de Thomas pour rappeler que l'apôtre a demandé à voir les plaies du Christ comme un scientifique finalement. L'objet est parfois dans les mains de Joseph. Marie-Noël. Une paire de lunettes? Une paire de lunettes, non. L'objet est parfois dans les mains de Joseph pour indiquer la profession de l'époux de Marie. C'est un objet indispensable au dessin technique, aux charpentiers et menuisiers et indispensable aux trousses des collégiens géomètres. Valran. Burin. Burin, non. Indispensable aux trousses, on en trouve dans toutes les trousses de toutes les écoles. Fanny, un objet. Une règle? Appuyez. Vous dites Une règle? une règle. Non. Précisément, j'attendais l'équerre. Ah oui. Et donc la règle n'est pas acceptée. Personne ne marque de points. Question art, culture et foi. Et ça sera la dernière question. Donc Fanny, c'est le moment de revenir absolument dans cette partie. Je suis un film. Vous cherchez donc un film de Frank Capra, tourné en 1946. Grand classique du cinéma américain populaire, imprégné de valeurs chrétiennes et souvent rediffusé par les télévisions de ce pays à Noël. Clarence est un ange sans ailes, envoyé au secours de George Bailey pour gagner ses ailes. L'ange gardien montre à George ce qui se serait passé s'il n'avait pas existé. Et George, joué par James Stewart, comprend le sens de sa vie. Plusieurs autres films portent le même titre, dont celui de Roberto Benigni en 1997. Pensez à ce film de Roberto Benigni, 1997, qui a le même nom que ce film que nous cherchons, tourné par Frank Capra en 1946. Marie-Noël, Valran, Fanny, tentez, lâchez-vous. Valran. Jésus-Christ. Jésus-Christ, non. Marie-Noël, Fanny. J'ai envie de dire les 10 commandements. Les 10 commandements, non, c'est bien tenté. Marie-Noël, est-ce que vous voulez nous offrir une réponse, une proposition? Je ne vais pas dire Ben-Hur. Non, vous ne voulez pas dire Bénure. Bon, personne ne trouve la réponse, et la réponse était la vie est belle. Ah Et oui, on dit toujours ça après. Je sais que c'est facile, moi j'ai les réponses, hein, donc c'est très, très facile. Personne ne marque de points là-dessus, c'était la dernière question. Récap des scores tout de suite. Marie-Noël en tête, 2 points. Valran juste derrière, 1 point. Fanny, vous n'avez pas encore marqué de points. Il n'y a plus de temps malheureusement pour en marquer, c'est pas grave. Merci d'être venu. Pas grave. C'était un bon souvenir quand même. Oui, très très bon. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli pour cette émission. Nous aussi, et en plus, on vous offre un cadeau, regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Fanny, c'est pour vous. Merci encore. Courage donc pour votre nouvelle association. On redit le nom de la sauce. Ideal Life Job. Voilà, pour aider les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle. Merci d'être venue, Fanny. Merci. Une question pour vous qui nous regardez cette semaine. Elle est là, la question. Dans quelle cathédrale française est vénérée la couronne d'épines? Si vous avez la réponse, une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous venez ici vivre de près l'aventure du chemin. Donc, allez-y à fond. On a eu, la semaine dernière, pas mal de bonnes réponses à cette question qu'on vous pose. On vous avait posé la question, comment nomme-t-on les 2 flacons utilisés pour la célébration de l'Eucharistie? Les 2 flacons pour la célébration de l'Eucharistie, et on les appelle les burettes. Et on a eu plein de bonnes réponses. Donc, continuez à jouer avec nous
En attendant, ils sont prêts, ils sont en forme, ils sont chauds. On passe sans plus tarder au sprint final. Sprint final, d'un côté Marie-Noël, auteur, écrivain, de l'autre Valran, passionné par la mer, la plongée sous-marine. Qui va terminer Chrétien en marche de la semaine? Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on a notre gagnant. Et c'est vous, Marie-Noël, qui allez prendre un thème aujourd'hui. C'est vous qui avez cette responsabilité. Alors, le thème retenu? L'eau. L'eau, bah, justement, on y est, l'eau. Ça parle évidemment à Valran, mais je suis sûr que ça vous parle aussi, Marie-Noël, cette question sur l'eau. Et bien sûr, au bout de cette question, il y a un gagnant. Donc, essayez de ne pas faire plouf, si j'ose dire. Voici la première question de ce sprint final. D'où Moïse fit-il jaillir l'eau à Massa et Mériba? Marie-Noël. D'un mur. D'un mur? D'un mur de roche. D'un mur de roche? Oui, effectivement, du rocher, précisément, du rocher qu'il frappa avec son bâton. 1 point, Marie-Noël. Valran, on y va, on se concentre. Voici la deuxième question. Quel prophète fut jeté à l'eau pour apaiser la tempête? Marie-Noël. Jonas. Jonas. Et je dis oui, 2 points. Et là, je dis attention, Marie-Noël. Vous surfez sur ces questions pour l'instant. 2 points. Valran, il faut y aller. Attention, attention. Voici donc une troisième question. Selon le Lévitique, que peut-on faire aux animaux des eaux qui ont nageoires et écailles? Selon le Lévitique, que peut-on faire aux animaux des eaux qui ont nageoires et écailles? Tentez, hein? Marie-Noël. Les manger, enfin les consommer. Ouais, absolument, les manger, tout simplement. Vous voyez, parfois, il ne faut pas non plus chercher trop profond, si j'ose dire. Les réponses sont là, elles flottent devant vous, il faut les attraper. Marie-Noël, 3 points, il y a une balle de match. Si vous répondez bon à la prochaine question, vous êtes chrétienne en marche de la semaine. Valran, tout est encore jouable. Alors, on peut revenir dans la partie, mais là, il faut enchaîner les bonnes réponses. Voici donc une 4e question. Quel patriarche affronta le déluge? Marie-Noël. Noé. Eh oui, là, Marie-Noël, la musique se met en marche pour vous, car oui, on peut le dire, vous avez bien mené votre barque sur ce sprint final. Valran, je crois qu'il n'y a rien à regretter, hein, a été rapide, Marie-Noël, aujourd'hui. Il y avait d'autres questions. Ah, mais il se serre la main, c'est beau. Allez, pour l'amour du sport, pour l'amour de nos questions, on va juste lire les autres questions qui auraient pu être posées. Quelle rivière traverse Lourdes? C'est le Gave. Et le Gave de Pau. Qu'arriva-t-il à l'eau des jarres, au 2e chapitre de Jean? L'eau des jarres. Se transforma en vin. Transformée en vin, absolument. Et puis combien de fois verse-t-on l'eau sur le catéchumène pendant le baptême? Combien? 7. 3 fois. fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Belle partie, belle émission grâce à vous, Valran. Pas de regret. En plus, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, c'est pour vous. Merci d'être venu. On se serre la main quand même. Merci Charlie. Laurent. Si vous voulez passer un petit coucou, un bonjour, c'est le moment. Oui, je passe un bonjour à ma famille. Il y a mes grands-parents qui me regardent de Martinique, donc je dis bonjour à Doudou. Et voilà, et vous pouvez être fiers de lui. Hein. Il est venu, il s'est bien battu. En sprint final, il était là, face à Marie-Noël, convoqué le 29 avril. Ça sera la grande finale du mois. Vous serez là ? Bien sûr que vous serez là. Vous aussi, soyez au rendez-vous. Venez déjà la semaine prochaine, hein, on continue les sélections. Et puis, venez sur notre site internet, inscrivez-vous, jouez en ligne et tentez l'aventure du QCM. Restez en marche. Ciao.